Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous plongeons au cœur d'un Moyen-Orient en plein basculement. Entre frappes stratégiques et ripostes massives, la région semble avoir atteint un point de non-retour. Voici l'analyse intégrale de cette escalade inédite. Le Moyen-Orient bascule dans une guerre ouverte d'une intensité inédite. Au 5e jour du conflit direct, les forces américaines et israéliennes ont mené des frappes ciblées contre des centres de commandement en Iran, provoquant en retour des salves de missiles iraniens sur Tel Aviv. Alors que les appels à l'évacuation se multiplient au sud du Liban, la région retient son souffle face à un embrasement généralisé, le spectre d'un embrasement régional total. La ligne rouge a été franchie, plongeant le Moyen-Orient dans une spirale de violence dont l'issue semble de plus en plus incertaine. Selon les informations diffusées depuis le 28 février, la coalition formée par les États-Unis et Israël a lancé une offensive militaire en frappant le cœur même du territoire iranien. L'auteur ajoute que des bombardiers et des drones ont ciblé avec précision plusieurs centres de commandement stratégiques et des infrastructures militaires névralgiques réparties dans différentes villes de la République islamique. Ces opérations visent à paralyser la chaîne de décision militaire iranienne et à neutraliser ses capacités de projection de force. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre, confirmant la doctrine de riposte asymétrique préparée de longue date. Les forces armées iraniennes ont déclenché des vagues successives de missiles balistiques et de drones kamikazes en direction du territoire israélien et des pays du Golfe. L'auteur affirme que pour lui, la région du Grand Tel Aviv ainsi que le nord d'Israël sont sous le feu continu, mettant à rude épreuve les systèmes de défense antiaérienne comme le dôme de fer. Les répercussions de cet affrontement direct débordent déjà les frontières des pays belligérants. Le sud du Liban, zone de tension historique, est le théâtre d'une activité militaire fébrile. Les autorités israéliennes ont émis des avertissements stricts ordonnant l'évacuation immédiate des zones situées au sud du fleuve Litanie. Les mouvements de troupes et les tirs d'artillerie transfrontaliers transforment le pays du Cèdre à nouveau en un champ de bataille. L'auteur pense que la communauté internationale observe avec effroi cette escalade fulgurante, craignant que le conflit ne perturbe durablement l'approvisionnement énergétique mondial suite au blocage du détroit d'Ormuz et n'entraîne d'autres puissances régionales dans la guerre. Les chancelleries s'activent en coulisses pour tenter d'imposer un cessez-le-feu, mais la logique des armes semble pour l'heure dicter sa loi. La situation reste extrêmement précaire alors que les équilibres mondiaux dépendent désormais de la retenue ou de l'absence de retenue des acteurs présents sur le terrain. C'est sur ce constat de tension extrême que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos chroniques géopolitiques. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de Mamoun Acharki afin de vous transmettre cette analyse sans aucun filtre. Restez à l'affût car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés. Prenez soin de vous et à très vite.